Bonjour à tous et bienvenue pour ces nouvelles actus de la semaine et on va commencer aujourd'hui par un article qui est paru sur Ouest France, donc qui date du 10 février. Pour cet article, on va être un petit peu plus détendu. Un Vietnamien perd 153 000 € après avoir mouillé ses tickets de loterie en pêchant des crabes. Un Vietnamien de 41 ans a perdu l'équivalent de 153 000 € après avoir détérioré ses 2 tickets gagnants de loterie lors d'une partie de pêche aux crabes. Ses amis à qui il avait distribué d'autres billets lui ont finalement reversé 38 000 € pour le consoler. Ses rêves de fortune sont tombés à l'eau il y a quelques jours. Un habitant de la province de Tra Vinh, dans le delta du Mekong, au Vietnam, a perdu l'équivalent de 153 000 € de gains de loterie après avoir détruit ses billets par mégarde, rapporte le média local VN Express. Tout commence le 1er février dernier lorsque cet homme de 41 ans achète 10 billets portant le même numéro de série. Il en offre 8 à ses proches et garde les 2 derniers dans sa poche. N'y songeant plus, il part pêcher des crabes et commet une erreur fatale. Les tickets sont mouillés et les numéros deviennent illisibles. Le lendemain, l'un de ses proches découvre avec bonheur que la série en question est gagnante. Les 8 billets distribués sont alors échangés, rapportant un peu plus de 69 000 € chacun après impôt. Mais pour le pêcheur de crabes, c'est la douche froide. Ces 2 billets, trop détériorés, ne peuvent être encaissés. Un geste solidaire. Ébranlé par cette perte, le quadragénaire a pu compter sur la solidarité des siens. Inquiet pour sa santé mentale, laquelle se serait détériorée progressivement depuis l'incident, ses proches ont décidé de lui reverser 1 milliard de dons, soit environ 38 000 €. Dans la foulée, une boutique spécialisée dans la vente de tickets de loterie avait demandé aux joueurs malheureux de lui rapporter les tickets endommagés pour voir s'ils pouvaient être réévalués, une tentative qui n'a pas abouti. Le directeur de la loterie de Ho Giang ayant rappelé que les billets devaient suffisamment lisibles pour être validés. Manque un mot là. Conformément à la réglementation en vigueur. On revient avec un article du Courrier du Vietnam datant du 11 février. En économie, le total des 5 plus grandes plateformes atteint plus de 12 milliards de dollars. Un rapport de la plateforme d'analyse de commerce électronique Metric a montré que le chiffre d'affaires total des 5 plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam a atteint 318,9 billions de dong, soit 12,6 milliards de dollars en 2024, soit 37,4% de plus qu'en 2023. Le rapport de synthèse sur le marché de la vente au détail en ligne en 2024 et prévisions pour 2025 se concentre sur les 5 plateformes Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki et Sendo, donc des plateformes que vous trouverez facilement au Vietnam et qui sont très utilisées. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 3 421, en hausse de près de 51% par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires a été relativement faible d'avril à juin, mais a augmenté au cours des derniers mois de l'année en raison des vacances du Tet, nouvel an lunaire, et d'autres événements festifs. Il correspond presque aux prévisions faites par l'Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique en 2023, qui prévoyait que le chiffre d'affaires total de ces 5 plateformes atteindrait 12,4 milliards de dollars en 2024. Cependant, malgré la croissance des revenus, 165 000 boutiques ont quitté les plateformes en raison de manque de nouvelles commandes. En outre, environ 31 500 boutiques étrangères opéreraient sur les plateformes, créant une concurrence féroce avec les entreprises nationales. S'adapter aux nouvelles tendances. Shopee Shops Mall et TikTok Shop ont été les plateformes les plus fiables avec une croissance des revenus de près de 70 et 181% respectivement l'année dernière par rapport à l'année 2023, selon le rapport de Metric. La plateforme Shopee, basée à Singapour, a importé plus de 324 millions de produits au Vietnam l'année dernière, soit une hausse de 38% par rapport à 2023, générant plus de 14,2 billions de dong, 563 millions de dollars de revenus, soit une hausse de 43%. La forte augmentation des produits importés est le résultat de l'amélioration des systèmes logistiques entre le Vietnam et d'autres pays qui a raccourci les délais de livraison et réduit le risque de perte et de retard des marchandises selon le rapport. Les plateformes ont également amélioré leur politique de retour et d'échange pour protéger les droits des clients, ce qui a réduit les risques lors de l'achat de marchandises à l'étranger. La beauté, la maison, la vie quotidienne et la mode féminine ont été les 3 principales catégories qui ont généré les ventes les plus élevées pour ces plateformes. Cependant, les articles ménagers et d'épicerie ont enregistré la croissance la plus importante à 76,3%, la plus élevée de toutes les catégories. Cette tendance met en évidence un changement clair dans le comportement d'achat des consommateurs, car les gens préfèrent de plus en plus faire leurs achats en ligne plutôt que sur les marchés ou les supermarchés traditionnels en raison de la commodité et de la livraison rapide. L'augmentation des importations de biens et l'évaluation des exigences des consommateurs posent des défis importants aux entreprises nationales selon le rapport, mais cela ouvre également de nouvelles opportunités en matière d'amélioration de la qualité des produits
produits et de concurrence loyale. Les détaillants doivent faire preuve de créativité, de flexibilité et être prêts à s'adapter aux nouvelles tendances de ce marché dynamique du commerce électronique, insistent les auteurs du rapport. On continue avec un article du Courrier du Vietnam, article du 13-02 en sport. Coupe d'Asie 2025, Tu Vinh et Quang Huy tirent la médaille d'or au pistolet. Les tireurs vietnamiens Trinh Tu Vinh, qui a été classé 10e après les JO de Paris, 10e mondial, et Pham Quang Huy ont remporté mercredi 12 février une médaille d'or dans l'épreuve par équipe mixte de pistolet à air comprimé à 10 mètres lors de la Coupe d'Asie de tir à la carabine pistolet 2025 qui se déroule à Bangkok en Thaïlande. Malgré un retard de 0,10 après les 5 premiers tirs, ils ont effectué une remontée en force, s'imposant finalement 17-13 sur leurs adversaires indonésiens en finale pour remporter la médaille d'or. Il s'agit de la première médaille d'or de tir du Vietnam de l'année. Il s'agit de la deuxième fois que le duo vietnamien remporte une médaille d'or à la Coupe d'Asie de tir. Auparavant, Trinh Tu Vinh et Pham Quang Huy ont également remporté l'épreuve par équipe mixte de pistolet à air comprimé à 10 mètres lors du tournoi 2024 à Jakarta en Indonésie. La médaille d'or de Trinh Tu Vinh et Pham Quang souligne non seulement la présence croissante du Vietnam dans les sports de tir en Asie, mais alimente également les espoirs de nouveaux succès dans les épreuves restantes du tournoi. La Coupe d'Asie de tir à la carabine pistolet 2025 a attiré plus de 280 athlètes de 22 pays et territoires qui participent à plusieurs épreuves individuelles et par équipe. Aux côtés de Trinh Tu Vinh et Pham Quang Huy, l'équipe vietnamienne comprend des figures emblématiques telles que l'olympienne parisienne Ly Thi Mong Thuyen et les champions des SEA Games Phi Tang Tao, Nguyen Thuy Trang et A Minh Tong. Désolé pour la prononciation des noms et prénoms. Les tireurs vietnamiens participeront ensuite aux qualifications masculines et féminines au pistolet à air comprimé à 10 mètres avec la participation de Trinh Tu Vinh et Pham Quang Huy. Partons maintenant encore sur le courrier du Vietnam, article du 13 février, économie et agriculture. Le café démarre l'année en trombe et suscite les risques de spéculation. Les prix du café montent en flèche à un rythme sans précédent, dépassant les prévisions des experts et suscitant des inquiétudes quant à la spéculation sur le marché. Le 11 février, les prix du café dans les hauts plateaux du centre ont grimpé à 131 000 dong, soit 5,1 $ le kilogramme, soit une augmentation de 2000 dong par rapport à la veille. À la bourse de Londres, les prix du café Robusta ont fluctué entre 5 573 et 5 696 $ la tonne, soit environ 140 000 à 144 000 dong le kilogramme. Tandis que le café Arabica à la bourse de New York a bondi de 540 $, atteignant 9 460 $ la tonne pour le contrat de mars 2025. Selon NLD.com.Vietnam, Pham Minh Tong, président de Phuc Sinh JSC, a qualifié la flambée actuelle des prix de folle et averti que la dynamique de la hausse pourrait se poursuivre. Il a noté que les entreprises sont obligées d'acheter et de vendre à des prix élevés plutôt que de conclure des contrats prédéterminés. La hausse des prix est en grande partie due au resserrement de l'offre d'Arabica au Brésil, le plus grand producteur mondial, alors que la saison des récoltes du pays se termine. Pendant ce temps, les agriculteurs retiennent leurs stocks, anticipant de nouvelles hausses de prix. Cette pénurie d'offres a maintenu les prix du Robusta à des niveaux élevés, l'écart de prix entre les deux types de café s'élargissant à 3 780 $ la tonne. Malgré des prix records, les producteurs de café vietnamiens restent prudents quant à la vente. Nguyen Thi Chien, une productrice de café à Kon Tum, a déclaré que sa famille n'avait vendu qu'une tonne à 115 000 dong le kilogramme, gardant le reste en stock dans l'espoir de nouveaux gains. Cependant, la volatilité du marché a laissé de nombreux agriculteurs dans l'incertitude quant au moment optimal pour vendre. D'octobre 2024 à janvier 2025, les exportations de café vietnamien ont fortement diminué en volume, mais ont augmenté en valeur. Rien qu'en janvier, le pays a exporté 137 568 tonnes de café, générant 694,93 millions de $, soit une baisse de 38,2% en volume, mais une hausse de 8,8% en valeur sur un an. Le directeur de Global Trade Link Co. LDT, Nguyen Ngoc Loan, reste optimiste quant aux perspectives de prix, citant des inquiétudes concernant les mauvaises récoltes et les éventuels droits de douane américains sur les produits sud-américains qui pourraient renforcer la position concurrentielle du Vietnam sur le marché mondial. Cependant, Nguyen Hu Long, de la compagnie par action de l'Académie du café du Vietnam, a exprimé des inquiétudes quant au fait que les prix du café sur le marché intérieur restent inférieurs à 15 000 dong le kilogramme à ceux de la bourse de Londres, ce qui suggère une manipulation potentielle
exponentielle des prix. La flambée des prix a également suscité des inquiétudes quant à la production de café contrefait. Fin janvier, les autorités de Gyalé ont découvert 3 installations à Plékou mélangeant des produits chimiques non identifiés dans du café moulu. De même, l'association des torréfacteurs de café du Brésil, ABIC, a émis un avertissement concernant les cafés frelatés fabriqués à partir de cosses, de feuilles et d'autres substituts non liés au café. Malgré des prix records, il est peu probable que l'industrie du café du Vietnam soit confrontée à une crise de surproduction car les terres destinées à la culture du café restent limitées. Les experts prévoient que les prix élevés persisteront jusqu'en juillet 2025, mais mettent en garde les agriculteurs contre une spéculation excessive pour éviter les risques financiers.